Bien le bonjour la communauté. Nous avons décidé, suite à une publication où on expliquait l'affaire de Seattle, de tout compte fait, de le mettre en vidéo. On s'est dit, mais après tout, pourquoi pas faire des petites vidéos, très courtes, rapides, pour regarder aux chiottes, en expliquant une histoire, un fait voilà, assez ancien, où on a pu avoir du recul là-dessus. Et on a appelé donc cette playlist, on a décidé de l'appeler Fake Story, le jour où l'esprit critique s'arrêta. Voilà. Donc on fera des petites vidéos, des petites capsules, comme diraient nos amis, des petites vidéos où on expliquera rapidement une histoire, un fait bien connu, voire quelque chose de récurrent qui revient régulièrement, pourquoi pas. On verra au fur et à mesure. Alors donc là, ici, ce sera l'épisode 1 sur l'affaire de Seattle. Et donc on a décidé aussi, en termes de correction, on a décidé de faire donc très simple, prendre des textes qui sont déjà écrits, notamment celui-ci, il est à peu près complètement issu de deux sources qui sont dans la description, à savoir le livre de Gérald Bronner, La démocratie des crédules, et un site qui s'appelle RR0, où il y a une petite enquête là-dessus, qui est d'ailleurs très complète, et vous avez bien sûr les liens dans la description pour aller lire un peu plus et vous informer là-dessus. Alors, pour les autres épisodes, ou même pour celui-ci, on a décidé aussi qu'on ne creuserait pas comme des malades pour pas sortir une vidéo de 50 ans, mais on prend aussi des affaires qui sont connues, reconnues, donc normalement on n'a pas beaucoup de risques. Ceci dit, comme l'erreur est humaine, et que jusqu'à preuve du contraire, on est des humains, bien que certains nous comparent à des reptiliens peut-être, mais on a décidé du coup qu'on ferait deux choses. Si on nous apporte des nouvelles informations, on les mettra dans la description de la vidéo. Si on nous fait un erratum, pareil, on le mettra dans la description de la vidéo. Mais si on nous relève qu'on s'est lourdé, que l'erratum il modifie largement le narratif de l'histoire, ou qu'il y a des sources qu'on n'ait pas eu le temps de trouver, qu'on n'ait pas zappé, parce que j'ai pas dit qu'on faisait pas de recherche non plus, mais on veut pas passer 4 mois dessus. Voilà. Donc s'il y a des sources qu'on a ratées et que le narratif de l'histoire effectivement est erroné, eh ben on a décidé que non seulement on mettrait dans l'erratum dans la description de la vidéo, mais en plus on fera une vidéo carrément pour l'erratum de cette vidéo. Voilà. Et si la personne qui nous a apporté les informations essentielles qui changent le narratif de l'histoire est volontaire, voire même avec elle. Voilà. C'est une idée qu'on a eue comme ça, pour encadrer cette nouvelle playlist qui s'appelle, donc je le répète, Fake Story, le jour où l'esprit critique s'arrêta. Bon, ceux qui ont les références cinématographiques comprendront, ne serait-ce qu'avec l'image qui va apparaître là. Et je fais bien sûr un coucou à Morgane et son ciné, qu'on a reçu dernièrement dans les entretiens débats et dans la série Esprit critique vu par l'auditoire. Voilà, et c'est un petit coucou que je lui fais à Morgane. Donc on va commencer l'histoire, là, donc ça s'appelle l'affaire de Seattle, l'affaire de Seattle, ou la non-affaire de Seattle d'ailleurs, on aurait peut-être dû l'appeler, et je vais vous la conter, tout simplement. Voilà, je vais vous raconter cette histoire. Donc, dans les années 50, 54 exactement d'ailleurs, une psychose collective gagna la ville de Seattle. Dans les dîners, dans la rue, sur le lieu de travail, les habitants n'évoquaient plus qu'un étrange phénomène. On trouvait en ville de plus en plus de pare-brises d'automobiles grêlés par de petites fissures. Des fissures et des fêlures. À mesure que la nouvelle se répandait, chacun avait envie bien sûr d'aller vérifier ce qu'il en était pour son propre véhicule. Bien sûr, la rumeur enfla et devint bientôt un sujet de préoccupation courant sur toutes les lèvres. Pourquoi les pare-brises des voitures étaient-ils altérés de cette façon ? Pourquoi ? Ce mystère occupa un moment l'opinion publique et prit une telle ampleur que c'est ça les rumeurs, quand on les arrête plus, elles prennent de l'ampleur. Coucou à Vincent Fibustier qui en parle souvent. Donc la rumeur prit une telle ampleur que le président Eisenhower lui-même, à la demande du gouverneur de l'État, crut bon de mobiliser une équipe d'experts afin de l'éclaircir. Les enquêteurs constatèrent d'abord que deux croyances concurrentes s'affrontaient sur le terrain. Selon la première théorie dite des retombées, on avait affaire aux conséquences d'essais nucléaires soviétiques qui allaient polluer l'atmosphère.
les retombées de cette pollution, sous la forme de fines pluies corrosives, pour le verre, créaient cette épidémie de pare-brise grêlés. La deuxième théorie, dite du macadam, mettait en accusation les grands travaux de réaménagement des réseaux routiers lancés par le gouverneur Rossolini. Ce programme d'autoroute était censé engendrer des projections fréquentes de gouttes d'acide provenant du revêtement très récent du macadam. Et favorisé par le climat humide qui règne sur le Puget Sound, pardon pour mon accent, il n'y en a pas parlé anglais, les enquêteurs, sans doute parce qu'ils ne baignaient pas dans cette atmosphère de croyance, je vais répéter cette phrase, les enquêteurs, sans doute parce qu'ils ne baignaient pas dans cette atmosphère de croyance, vous savez, le cadre de référence dont j'ai parlé, ou je vais parler, je ne sais pas si cette vidéo sortira avant, dans la vidéo sur les opinions. Et j'en ai déjà parlé aussi sur la vidéo sur le terrorisme. Donc les enquêteurs, sans doute parce qu'ils ne baignaient pas dans cette atmosphère de croyance, trouvèrent ces deux explications douteuses. Eh oui, quand tu es dans une croyance, ça te paraît tellement logique et légitime. C'est quand on est de l'extérieur qu'on se dit « mais what the fuck, ça rase, ce truc ?» Ils cherchèrent d'abord à vérifier les faits. C'est quand même pas mal ça. Était-il bien vrai que tous ces pare-brises étaient détériorés? Ils scrutèrent donc attentivement les véhicules endommagés et perçurent en effet des micro-fissures sur les pare-brises. Sur en tout cas pas mal de pare-brises. Mais ils constatèrent aussi que ces petites lézardes étaient à peine visibles à l'œil nu. Qu'en était-il des pare-brises dans les villes voisines aussi? En se posant cette simple question, ils démontrèrent qu'ils étaient capables de s'affranchir du biais de confirmation. Allez voir les vidéos des potes là-dessus, il y en a plein sur le biais de confirmation, mais c'est sûrement le plus important dans la crédulité et les croyances. Il suffisait de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour tester cette croyance qui s'était répandue dans la ville de Seattle, mais cette fois par l'infirmation, s'il se passait vraiment quelque chose d'étrange dans cette ville, alors les voitures des villes voisines ne présenteraient pas de symptômes semblables. Ils découvrirent tout simplement que les voitures des autres villes visitées présentaient les mêmes symptômes que celles de Seattle. À mesure que la rumeur avait progressé dans la ville, ses habitants s'étaient mis à faire ce qu'ils ne faisaient évidemment pas d'ordinaire. Examiner avec beaucoup de minutie le pare-brise de leur véhicule. Et donc, ils avaient constaté qu'ils étaient parfois striés de petits éclats. Quand on cherche, on trouve. Comme le dirent les experts, ce n'était rien là d'autre que la conséquence naturelle et généralement inaperçue de l'usure de leur véhicule. Paul, pardon pour la prononciation, Watzlawick, a donc eu raison de faire cette remarque. Je cite, « Ce qui avait éclaté à Seattle était une épidémie non de pare-brise grêlés, mais de pare-brise examinés. Si les habitants de Seattle, plutôt que de vérifier si leur pare-brise était bien grêlé, confirmant en ceci la croyance, avaient pu observer les pare-brises des voitures des villes voisines, ils auraient constaté que cette croyance était infirmée. Sceptique, le docteur M. Reiter, chimiste de l'Université de Washington, est affecté à cette affaire, en collaboration avec les autorités. Après avoir examiné les pare-brises et les résidus trouvés sur certaines voitures, il commente, je cite, « Bêtise, il n'y a rien que je connaisse qui pourrait provoquer ce genre de brisure inhabituelle dans les pare-brises. Ces gens doivent rêver. » Bon, je ne pense pas qu'ils rêvaient, puisqu'il y avait énormément de témoignages, plusieurs centaines d'appels à la police pour le signaler, etc. Et en plus, bien sûr, ça engendrait des actes de vandalisme qui, oui, pour entraîner la chose. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais non, ils ne devaient pas rêver. La vérité est ailleurs. Le gouverneur Langley, je ne sais pas si je prononce bien, contacte l'université de Washington et demande qu'un comité de scientifiques, encore des mecs qui bossent pour Big Pharma, ça, soit formé pour enquêter sur le phénomène. Les experts du laboratoire de recherche environnementale, le laboratoire de physique appliquée et les départements de chimie, physique et météorologie, encore des experts Facebook,
font une étude rapide de 84 voitures sur le campus. Ils trouvent que les dommages sont trop exagérés, comme c'est bizarre, et plus probablement le résultat de conditions normales de conduite dans lesquelles de petits objets frappent le pare-brise des voitures régulièrement. Le fait que la plupart des voitures aient des impacts à l'avant et pas à l'arrière donne du crédit à leur théorie. Dans d'autres sources, on nous indique notamment aussi que les voitures neuves étaient quasiment épargnées par le phénomène. Voilà, petite histoire courte, voilà, c'est un grand classique. Hein. On en fera donc plusieurs épisodes comme ça, celui-ci sera le premier. On fera donc plusieurs épisodes de cette nouvelle playlist qu'on a appelée Fake Story, le jour où l'esprit critique s'arrêta. On espère que vous aimez bien ça. N'hésitez pas à nous remonter si vous avez d'autres informations autres que celles qu'il y a dans les sources, parce que moi j'ai synthétisé, c'est le but, hein, c'est de faire des formats courts. Et donc, si on a vraiment des choses qui sont très intéressantes, on les mettra dans les sources, comme on l'a dit, dans la description de la vidéo, où déjà il y a les sources d'où sont issues nos informations. Mais en plus, si vraiment un jour on fait un épisode où tout est à revoir, eh ben on fera une vidéo carrément de complément d'enquête, on dira, et peut-être même probablement avec la personne qui nous a apporté les informations, si elle est volontaire pour le faire, évidemment. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Pour information, dans nos premières vidéos à l'époque, bon, avec une qualité toute relative, nous avons fait une vidéo sur un bateau qui s'appelle le Lusitania. On vous invite à aller voir cette vidéo, même si la qualité n'est pas voilà, mais l'histoire est toujours intéressante. Et nous avions aussi fait une vidéo sur mentir avec les loups. Voilà. J'en dis pas plus, je pense que le titre parle de lui-même. Hein, si vous aviez entendu parler d'une petite fille qui avait été élevée par des loups, qui a donné lieu à des livres, à des films, etc., etc., n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Pareil, la qualité, elle n'est pas top, mais le fond est super intéressant. Vraiment, vraiment super intéressant en termes de crédulité, de fake, de mensonges, d'emballement que ça peut donner. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout ça, et surtout, n'oubliez pas, gardez le débat ouvert.